Les Arabes disent « Si tu es lion, je serai chèvre, et si tu es chèvre, je serai lion ». Ce n'est pas un peu ce que fait notre gouvernement actuellement? Il y a eu hier quelques 3000 suspensions qui ont été signifiées à du personnel des établissements de santé ou médico-sociaux qui n'étaient pas encore rentrés dans un parcours de vaccination sur 2 700 000 de salariés. C'est ce qu'indiquait le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui s'est par ailleurs vanté de la réussite de la vaccination chez les soignants. Une réussite lorsqu'on menace les gens de ne plus être payés, voire d'être licenciés? Si j'en crois le ministre, le personnel suspendu n'était pas en contact avec les malades. Donc pourquoi les virer? Et comment le personnel médical a pu manifester durant des mois pour un manque de moyens humains, alors qu'avec 3000 en moins, tout roule? Nous cacherait-on quelque chose? Et qui ment? Donc les services médicaux manquent de personnel, mais 3000 suspensions ne sont pas gênantes. On ne comprend pas. Ou alors, on ne nous dit pas tout. Et si tout le personnel soignant donnait sa démission, voilà qui serait un bel acte de rébellion qui remettrait peut-être de l'ordre dans les esprits embués de nos dirigeants. Qu'attendent ces soignants pour saisir les prud'hommes au nom de la discrimination en raison de la santé? C'est dans le Code du travail. Ne pas omettre les conventions des droits de l'homme de Nuremberg et la Constitution qui fait primer les conventions sur le droit national. 3000 suspensions et combien de vaccinations forcées qui alimenteront l'amertume contre ce gouvernement, forcées parce que seule source de revenus, parce qu'avec l'âge, ils ne retrouveront ni un autre boulot, ni une autre formation. Personne ne peut composer avec de tels individus et beaucoup de soignants auraient dû dénoncer bien avant les manipulations de ce gouvernement comme le fait d'étiqueter Covid tout décès hospitalier ou même patient pour plus de moyens dont l'hôpital manque. 3000 soignants suspendus alors que les services hospitaliers manquent de personnel. Difficile à comprendre ou alors cette info est totalement fausse, juste inventée pour faire trembler les autres. Quelle incohérence dans l'organisation! Faute de soignants à leur chevet, évidemment, les malades passent au second plan. Ils risquent de suffoquer ou de rendre l'âme sans assistance. Olivier Véran devrait nous expliquer comment ça se passe dans ces cas-là. La bêtise, la nullité, le mépris et la méchanceté, voilà ce qui caractérise ce gouvernement. Comment peut-on se réjouir d'empêcher les gens de pouvoir travailler? Et cela dans l'indifférence totale des médias, des organisations syndicales et d'un bon nombre de citoyens. Cette situation est vraiment révoltante. La honte, les clivages de la honte, ou l'art de donner aux petits chefs de l'industrieuse bureaucratie hospitalière de misérables pouvoirs d'exaction sur ses soignants. Que des politiques! Un président soit à l'origine de cet endiablement de ces petits chefs nous fait froid dans le dos, mais quelle société vont-ils laisser à leurs enfants? M. Véran est un macroniste zélé, à défaut d'être un ministre de la Santé. Comment supporter plus longtemps encore ces airs de matamore dont l'arrogance satisfaite est inversement proportionnelle à sa compétence? Il est arrogant et brutal comme son maître, qu'il profite bien de ces derniers mois de ministre, car ça m'étonnerait qu'il rempile. Son avenir est tout tracé et il se jouera devant les tribunaux où il apprendra peut-être enfin la modestie. Bref, il y a un an, les soignants étaient applaudis. Dans un an, certains seront peut-être embastillés. On pourrait applaudir tous les soirs à 20h nos soignants suspendus de travail et de salaire.